Bonjour les Gémeaux, ascendant Gémeaux aussi. Donc, on est parti pour le taroscope du mois de septembre. Donc, il y a une extension qui sera disponible avec ça. Il suffit d'aller dans le lien sous la vidéo. Donc, on va commencer par le début de mois. Le début de mois, pour vous, ça va être cette carte-là. Ce qui est possible d'ici la fin du mois. Là. Le défi. Défi. Ressources est tout au fond. Là. Voilà. Le conseil ou les conseils. Ok. Et enfin, l'impact que ce mois aura sur vous. Pourrait avoir, étant donné que tout est toujours en lien avec vos décisions et ce que vous décidez de mettre en place dans votre vie. Alors, ok. Sympa. D'accord. Alors, on va regarder tout ça. La première carte du début de mois, c'est un peu la pauvrette. Pas terrible. Le 6 de denier. Ici, il nous indique que c'est pas évident pour vous. C'est pas évident, il y a un manque. Vous pourrez vous sentir un peu comme... Alors, un manque peut-être financier, si on prend les choses au pied de la lettre. On peut aussi les prendre avec un peu plus de hauteur. Je pense que vous avez une sensation d'isolement. C'est ça qui me vient. Alors, est-ce que c'est en lien avec la période actuelle où c'est vrai qu'on parle beaucoup de distanciation sociale et quand on le met en évidence avec les sciences sociales, justement, on se rend compte à quel point la situation qu'on vit aujourd'hui peut être traumatisante et lourde quand on est déjà un peu seul à la base. Voilà, on ne voit même plus les expressions, les sourires des gens, étant donné que tous les sourires sont cachés. Peut-être que ça vous a influencé, ou peut-être que c'est plus ancien que ça. Moi, je sens que vous n'allez pas très très fort en ce début de mois. C'est vous traînez votre peau, quoi. Vous faites du mieux que vous pouvez, mais c'est pas très reluisant et vous êtes peut-être un petit peu découragé, un peu déprimé, pas bien, à vous poser certainement beaucoup trop de questions. En tout cas, il y a une forme d'angoisse par rapport à l'avenir, une forme de... vous n'êtes pas rassuré. Moi, je vous sens pas très rassuré. C'est ça qui vient. Un 6 de denier, qui avance, mais qui a l'impression d'avancer dans une tempête, en fait. Et de ne pas voir où est le bout de la tempête. Alors, d'ici la fin du mois, on a le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton est déjà beaucoup plus sympathique que le 6 de denier. C'est pas complètement ça, mais on sent que vous avez progressé potentiellement. Donc, on est sur celui qui cherche à positionner. Mais attention, c'est pas un positionnement qui est finalisé. C'est-à-dire que c'est pas un positionnement dans le sens de celui qui s'affirme complètement et qui devient parfaitement lui-même, etc. C'est plutôt un positionnement de base. Je pense qu'en fait, vu la situation dans laquelle vous êtes, vous avez simplement besoin de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Déjà, ça serait une bouffée d'oxygène. Vous avez simplement besoin de retrouver, alors peut-être pas de l'énergie, mais une envie de faire des choses, une envie de vous réapproprier ce qui est là. J'ai l'impression que vous avez perdu vos fondations. Vous ne savez pas trop où vous en êtes en ce début de mois. Et là, d'ici la fin du mois, vous pourriez avoir retrouvé un cadre de vie qui vous satisfait et qui est porteur. Donc ça, c'est, écoutez, très bon signe. On va voir comment en arriver là avec la carte du défi. Donc on a un défi encore en 7. Donc en 7 mais de denier. Donc c'est la continuité. Vous voyez, on a un 6 de denier en début de mois et votre défi c'est un 7 de denier.
Donc, je pense que voilà, faut passer d'un état un peu de désespoir à un état de travail. Parce que le 7 de denier nous indique que c'est laborieux. Alors, pas forcément dans le mauvais sens du terme, hein, c'est pas dans la souffrance ou dans l'effort, mais il y a un petit peu d'effort quand même. Il y a un petit peu d'effort parce que vous vous rendez compte que vous aviez peut-être misé sur le mauvais cheval ou comment dire, ça peut parler de votre au niveau professionnel, mais moi je le vois surtout au niveau de vos bases de vie tout simplement. C'est comme si vous aviez l'impression que les choses pouvaient vous échapper, pouvaient être insaisissable, et là vous avez besoin de retrouver votre stabilité, et en plus c'est indiqué avec la carte conseil hein, qu'on verra juste après. Peut-être que pour certains ça va résonner avec le milieu professionnel. Moi je le vois pas vraiment là-dedans. J'ai l'impression que c'est des questionnements que vous avez sur tout en fait, toute votre vie. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Qui je suis vraiment? C'est comme si plus rien n'était sûr, c'est comme si tout était remis en question. Et c'est ça qui doit être compliqué pour vous. Donc là, vous avez besoin de faire du tri. Je pense que le défi, il est dans le tri de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce qui me définit encore, et surtout comment est-ce que j'ai envie de me définir. Quelle personne j'ai envie de devenir? Qu'est-ce qui est important pour moi? À quoi est-ce que j'accorde de la valeur? Ouais, je pense que c'est vraiment cette phrase qui est importante de retenir, c'est à quoi j'accorde de la valeur? Quelle est ma valeur aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste important pour moi après toutes ces années? Voilà, ça c'est les questions à vous poser pour relever ce défi. Et là, on a la carte du fou. La carte du fou qui vient en carte ressources. Alors, la carte ressources, c'est la seule arcane majeure que vous avez, et non des moindres, qui indique que vous avez vraiment un passage à 180 ou à 360 degrés à opérer. C'est-à-dire que quand je vous parlais de trier et de savoir ce qu'il y avait encore de la valeur pour vous, on est vraiment là-dedans. Ça peut être par exemple le ménage complet de votre appartement, de votre maison, ou ça peut être faire le ménage dans vos relations, et puis faire le ménage aussi dans votre ordinateur, et faire le ménage à tous les niveaux en fait. Le fou, il est minimaliste dans le sens où en fait il peut recommencer quelque chose, et il a envie de recommencer quelque chose, il a envie d'avoir de nouvelles bases qui sont très solides, mais uniquement si il s'est délesté de ce qui l'a encombré. Là, j'ai l'impression qu'avec cette carte, vous tentez d'emmener avec vous toutes vos valises, tous vos boulets. En fait, c'est pas possible. Vous pouvez pas repartir de zéro en gardant ce qui a été, ou ce qui est encore du coup. Enfin, pour vous, c'est encore là, mais vous pensez que ça fait partie du passé. Vous pensez peut-être que vous ne les portez plus, ou vous pensez que vous pouvez tout porter et avancer comme ça. Là, non, en fait, vraiment pas. Ça n'a pas l'air possible du tout. La ressource, c'est d'activer ce potentiel que vous avez de retour à l'essentiel. Peut-être que la charge de travail peut vous paraître monumentale vu tout ce tri qu'il y a à faire à tous les niveaux, mais vous pouvez le faire. Voilà. Donc, simplement retrouver votre esprit de liberté. Demandez-vous, voilà, qu'est-ce qui a de la valeur, et à quel point est-ce que votre liberté est importante pour vous, à quel point vous souhaitez vous sentir libre dans votre vie. Ça, c'est important, hein, vraiment de reprendre conscience de la liberté qui vous habite, à quel point est-ce que vous vous sentez libre, et si vous ne vous sentez pas libre, il y a beaucoup de ménage à faire. La carte conseil ici, elle indique donc le 4 de denier, on reste dans les deniers, on reste dans quelque chose de, pour vous, très matériel, très concret, j'entends. Pas forcément financier, mais en tout cas concret. La carte conseil, c'est de conserver uniquement ce qui vous définit. Conserver uniquement ce qui vous a toujours soutenu. Par exemple, vous pourriez avoir
prendre un exemple un vêtement par exemple dans lequel vous êtes toujours bien, et ben vous pouvez le garder, alors qu'un vêtement que vous avez porté une fois en 2 ans, ben vous pouvez vous en débarrasser. Et voilà, vous pouvez compter en fait sur ce qui vous a jamais fait défaut, que ça soit une relation, une amitié, que ça soit une facette de vous. Par exemple, vous avez toujours trouvé le courage au bon moment, et bien vous pouvez compter sur votre courage. Voilà, c'est quelque chose sur lequel maintenant vous pouvez vraiment vous appuyer complètement et assurément. Donc il y a une forme de retour à l'essentiel et c'est le conseil, donc ça rejoint énormément la carte du fou dans ce côté minimaliste et dans ce côté j'ai peut-être du mal à me faire confiance, mais il y a certaines choses qui ont été éprouvées avec le temps, avec certaines de mes expériences sur lesquelles je sais que je peux compter. Donc voilà, sur quoi est-ce que vous pouvez compter dans votre vie ? Qu'est-ce qui tient malgré la tempête ? Voilà. Qu'est-ce qui est toujours debout et qui n'a jamais fait défaut ? Donc appuyez-vous là-dessus. Ici, on a l'impact final de ce mois de septembre, un impact que vous n'allez pas rechercher, mais qui va en fait venir à vous assez naturellement. Donc avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui retrouve une forme d'abondance émotionnellement parlant et au niveau relationnel aussi. Je pense que vous allez avoir énormément de satisfaction personnelle d'ici la fin du mois, et c'est ça l'impact. C'est la satisfaction personnelle, c'est l'autoproclamation de votre souveraineté, de votre maîtrise émotionnelle en tout cas. Vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes capable de réaliser beaucoup de changements, que vous avez les ressources en vous. C'est vraiment ce sentiment de fierté en fait qui va venir d'ici la fin du mois en réalisant ce défi, en allant jusqu'au bout. Donc ça, c'est très important de prendre la mesure de cet impact, parce que peut-être de savoir que d'ici la fin du mois, que vous allez ressentir cette fierté, cette joie, ça peut peut-être vous aider à mieux remplir le défi si vous savez ce que ça peut apporter in fine. Donc, on va voir l'extension pour celles et ceux qui le souhaitent avec un deuxième tarot. Donc je vais venir ajouter plusieurs cartes sur chacune des cartes présentes ici. Pour avoir accès, tout se trouve dans la barre d'informations sous la vidéo. Il y a une formule donc à 15€ qui vous permet d'accéder à toutes les extensions en fait, de tous les signes astrologiques. Et en plus, vous avez accès à 2 soins collectifs par mois, un atelier, un exercice de maîtrise spirituelle et un live de questions-réponses par mois. Donc voilà, c'est, je l'espère, une formule qui vous plaira et qui vous donnera envie de vous lancer encore un peu plus. Moi, je vous apporte mon soutien et le bénéfice du groupe aussi, de la communauté, pour vous accompagner dans tous ces changements, parce qu'il y en a beaucoup en 2020 et ça me semblait très important de vous accompagner en fait jusqu'au bout à partir de cette rentrée de manière plus présente et plus évidente sûrement. Voilà, je vous laisse là-dessus et je retrouve celles et ceux qui le souhaitent pour l'extension.